Soit 1 heure. Tu vas bien, j'espère. D'accord, aujourd'hui ma vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. Pour raison, on est en fin d'année. En fait, nous sommes en fin d'année, quasiment. 2022 est quasiment parti. Je tiens déjà à te féliciter pour ta ténacité, pour ta vivacité, pour ta résistance, pour ta résilience, pour ton arme dans la volonté de pouvoir atteindre tes objectifs, pour ta capacité à surmonter, à remonter toujours quand les gens pensent que tu es déjà au sol, que tu es déjà abattu. Néanmoins, laisse-moi te dire, parce que j'entends ici en ville beaucoup de fois, beaucoup de personnes disent ces 2 jours-là, soit disant que cette fin d'année-là, si tu es en bonne santé, il faut remercier Dieu, même si tu n'as pas pu atteindre tes objectifs, si tu n'as pas pu réaliser quelque chose. C'est pas faux, il faut remercier Dieu en toutes circonstances. Ça, c'est déjà l'essentiel. Mais quand tu dis, quand toi-même tu dis aux autres personnes qu'il faut remercier Dieu, il ne faut pas te lamenter, il ne faut pas te mettre en cause, il ne faut pas voir ce qui n'a pas marché, il ne faut pas faire un bilan. Qu'est-ce que tu sous-entends en fait? Si tu dois par exemple à une banque et que tu n'as pas fini de payer leur argent, toi tu penses que c'est une question de fin d'année? Si on t'a donné le prêt sur 3 à 4 ans, ça veut dire que il y aura 3 fins d'année que tu vas pouvoir dépasser. Maintenant, si toi tu fais ton bilan en ne respectant pas ton cahier de charges que tu t'es fixé pendant l'année écoulée et que tu penses que c'est en disant ne pas se morfondre, ne pas se contenter de pleurnicher que tu vas pouvoir remonter ou bien que tu vas pouvoir justifier le fait n'est pas d'avoir eu des soucis ou des difficultés, le fait n'est pas de ne pas avoir tenu des promesses, de ne pas avoir tenu des engagements, de ne pas avoir pu rembourser ce qui devait être remboursé. Tu penses que c'est en disant aux gens, non, je me sens bien, par la grâce de Dieu, ça va, donc c'est vrai que je vais avoir votre argent, mais ça va mieux. Mon cher, d'abord tu t'attires des ennuis. En plus de ça, ta fin d'année sera peut-être la fin de ton évolution. Parce que si tu n'as pas eu de financement bancaire, c'est clair que mon cher, c'est pas Koulibaly qui va te donner l'argent en tout cas. C'est pas Kona qui est à côté qui va te donner l'argent en tout cas. C'est pas toi-même, ton propre frère qui est à la maison qui va te donner. Toi-même, tu lésines même en vouloir investir ton argent dans ton propre business. C'est parce que la banque vend de l'argent qu'elle va venir te financer sur la base de l'étude de ce que tu fais. Mais en même temps, si toi tu refuses d'être honnête ou bien d'être crédible vis-à-vis de tes partenaires, que ce soit banque, que ce soit particulier, que tu n'es pas crédible vis-à-vis d'eux, tu penses que quelqu'un va pouvoir avoir le courage encore quand on est venu jeter dans toi ton affaire? C'est pas sûr. C'est vrai, il faut accepter le fait que ces dernières périodes-là ont été super difficiles pour toute la population en général. Quand on fait les statistiques, c'est vraiment, je crois que la difficulté est générale. Elle est nationale, elle est générale, elle est même mondiale. Parce qu'avec l'histoire de Covid qui est passée, avec la crise ukrainienne, tous ces trucs-là, quand on met tout ça ensemble, c'est une crise qui est mondiale carrément. Maintenant, nous, on va dire elle est nationale parce qu'on est juste en Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir innover, pour pouvoir dégager ta responsabilité du fait que tu sois un entrepreneur, du fait que tu sois un gagnant, du fait que tu sois censé réfléchir à de nouvelles technologies, à de nouvelles méthodes, à de nouvelles stratégies pour pouvoir atteindre ton objectif là. Qu'est-ce que tu peux expliquer à qui pour dire voici pourquoi ça n'a pas marché, mais voici comment ça va marcher, voilà comment je vais relever la tête. Si tu n'as pas ce plan là, mon cher, c'est que tu as cassé le visage et dans l'année passée et l'année future. Donc ce que je te dis, ce que je te recommande déjà dans un premier temps, il faut prendre le courage de reconnaître qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans l'année passée, l'année écoulée. Ça d'abord ça. Ensuite, il faut encore prendre le courage, prendre ton cahier, ton calepin, ton agenda, quoi que tu veux, une feuille blanche, tout ce que tu veux, et tu notes ce que tu dois faire cette année à ordre de priorité. Ensuite, tu supprimes ceux qui sont moins prioritaires par rapport à d'autres. Et dernièrement, ce que tu dois faire, c'est de te donner les moyens impérativement de pouvoir réussir à suivre correctement ce que tu t'es donné comme objectif et pouvoir les atteindre dans les 6 premiers mois. Il faut te mettre de la pression, oui. Tu as ton patron, ou bien tu es particulier, tu as ton propre compte. Si tu ne te mets pas de pression, c'est clair que tu ne vas pas t'en sortir, mon cher. Parce que voici ce qui va se passer. Tu ne te mets pas de pression, d'accord, tu as eu 10 000 aujourd'hui, tu vas aller dépenser au moins 8 000, tu vas garder 2 000 pour demain matin. Et quand tu sors, le transport a englouti le reste.
tu vas encore chercher aux 10 000 pour bouffer. Pendant que tes produits que tu as fixés là, ils sont là, ils dorment, ils n'ont pas encore bougé. Donc ce que je te recommande vivement, c'est de pouvoir te donner un bon planning et puis éviter surtout de végéter. Dès que tu commences, il faut te lancer, fais-toi confiance, investis-toi profondément et en fond dans ce que tu veux faire. Ne va pas chercher de gauche à droite, qu'est-ce qui va marcher, pourquoi ça ne va pas marcher. Ne t'effraie pas seul. Il ne faut pas t'effrayer. D'accord, prendre des dispositions parce qu'on n'est pas maître de notre destin. Prendre des dispositions pour éviter que quand quelque chose va arriver, il ne faudrait pas que ce soit le chaos. D'accord, mais en même temps, ce ne doit pas être une source de motivation pour toi, sinon tu ne pourras pas décoller. Et si tu ne décolles pas, tu as déjà perdu l'année passée. N'oublie pas. Tu as eu des difficultés l'année passée. Tu n'as pas pu atteindre ce but l'année passée. Tu n'as pas pu rembourser les prêts des gens comme tu te devais l'année passée. Les gens t'ont toléré, t'ont fait confiance. Ils t'ont permis de rentrer dans la nouvelle année avec beaucoup de sagesse. Il faut prendre cette nouvelle année avec beaucoup de tact, beaucoup de sagesse, beaucoup de stratégie. Ce serait plus intéressant. Les sentiments d'affaires, ça ne bouge pas. Il faut faire l'effort, même s'il faille réduire carrément ton personnel, même s'il faille carrément travailler seul, il faut le faire pour pouvoir lever la tête. Parce que ce que tu prends pour pouvoir t'accompagner, c'est sous la base de quelque chose que vous travaillez ensemble. Si tu n'as pas cette chose pour leur donner à la fin du mois, c'est clair que mon cher, ton nom va partir très loin. En mauvais, bien sûr, pas en bien. Donc, il faut pouvoir budgétiser ce que tu peux dépenser, ce que tu dois dépenser et ce que tu peux produire. Il faut pouvoir budgétiser. Donne-toi déjà un objectif à atteindre en termes d'argent, en termes de croissance, en termes de capacité, en termes de fin d'année, ce que tu veux être là. Il faut te donner cet objectif-là depuis tout de suite et puis travailler dans ce sens-là pour pouvoir l'atteindre. Chaque jour, les petits pas que tu vas faire dans ce sens-là vont te permettre au 6e mois de l'année de pouvoir te dire, on dirait que je vais réussir quelque chose. Comme on le dit, on dit qu'un poussin qui va devenir quoi quand tu le vois depuis le matin, tu le connais. Donc quand toi-même tu commences à travailler les petits pas depuis tout de suite, d'ici la fin du 6e mois, tu vas pouvoir savoir si tu es sur la bonne route ou bien si tu dois changer de stratégie. Il ne sera pas encore temps en fait. Mais si tu ne te lèves pas tout de suite pour commencer à travailler dessus, il est clair que tu ne pourras pas atteindre quelque chose. Et c'est encore au soir du 31 décembre 2023 que tu vas te réveiller. Ah, l'année est finie. Mais bien sûr, l'année est finie. L'année ne t'attend pas. L'année ne t'attend pas. Donc, ce que je te recommande vivement, c'est de vraiment travailler sur ton emploi du temps, essayer de réorganiser tout et puis partir sur de nouvelles bases avec beaucoup de techniques, avec de nouvelles stratégies pour pouvoir atteindre d'autres clients, déjà fidéliser ceux qui sont déjà là, ceux qui voulaient partir, les fidéliser et puis partir sur de nouvelles bases pour pouvoir conquérir d'autres clients et puis ouvrir ton monde à des partenaires qui pourront venir t'aider à pouvoir t'en sortir plus. 1 heure. La vie n'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est pas un effet de mode en fait. On ne le prend pas pour effet de mode. Tant que tu n'es pas structuré, tu ne peux pas t'en sortir. Donc je te dis, si tu es déjà lancé, c'est déjà intéressant. Il faut être résilient, il faut trouver les stratégies pour pouvoir être résilient. Il faut pouvoir trouver les stratégies pour pouvoir répondre favorable aux attentes des besoins que tu as identifiés. Et puis maintenant, lance-toi. Je pense que ça pourra marcher. Cher winner, le 2022 est fini. Koulibaly Siaka que je suis, docteur, je te souhaite une très excellente année 2023. N'oublie surtout pas de remercier les personnes qui t'ont épaulé, qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu, qui t'ont arraché l'épine du pied pendant cette année 2022. Sois reconnaissant à eux. Dis-leur merci. Ça donne chaud au cœur. Demain, quand on te verra dans une situation qui sera pas intéressante, quelqu'un pourra encore lever le petit doigt pour dire « Ah, attends, je vais l'aider. » Même s'il n'a pas eu aujourd'hui, demain, il pourra me rembourser. N'oublie pas de leur dire merci. Ça renforce les relations humaines. N'oublie pas de leur dire merci. Ça te grandit. N'oublie pas de leur dire merci. N'oublie pas de leur dire merci. Continue de gérer ton business avec une main de fer dans un gant de vélo, comme Napoléon le disait, pour pouvoir t'en sortir, cher ami. Le sentiment, quand tu le mets dans ton business, c'est clair que tu vas taper poteau. Prends soin de toi
et n'oublie jamais que tu es un gagnant. Tu es né gagnant. Tu existes en tant que gagnant. Tu vas vivre en tant que gagnant et puis tu vas gagner. Ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas démotiver par qui que ce soit. Fonce. Avec beaucoup de réflexion. Fonce de manière réfléchie. Fonce avec de nouvelles stratégies. Le monde est très dynamique. Il bouge. Il bouge. Les années bougent. Les temps bougent. Les clients sont super exigeants, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves. Trouve-toi de nouvelles stratégies, trouve-toi de nouveaux collaborateurs, trouve-toi de nouveaux partenaires. Mais il faut foncer. Excellente année 2023. Prends soin de toi et bonne chance pour la suite. À toi, à moi, à nous tous. Excellente fin de soirée. Merci.